Avant que le président Alassane Ouattara arrive au pouvoir, dans ce pays, tout le monde n'avait pas droit à la parole. Et si tu réussis à parler, ce que tu vas dire là, il faut bien contrôler. Sinon, le soir, les escadrons de la mort passaient chez toi à la maison. On a vécu ça dans ce pays. Dans ce pays, tout le monde n'avait pas droit à la parole. On leur répondait par l'arrestation et parfois même des enlèvements et des assassinats. Et je dis, c'est maintenant que la Côte d'Ivoire se porte bien. On ne peut pas faire du recul sans parler de politique. Mais toi, dans ton cas, tu as eu parti pris puisque à tel point tu allais te réfugier au Mali. Mais est-ce que ceux qui t'ont amené à aller te réfugier au Mali, ils cherchaient à t'abattre ou même ils t'ont interdit le territoire ivoirien? Parce que beaucoup ne savent pas pourquoi tu allais te réfugier au Mali. Et autant au Mali, tu lançais des messages contre l'ancien pouvoir. Oui, parce que j'étais, il y a ma fille d'ailleurs, voilà, je parlais de ma fille tout à l'heure, elle était ici à la maison. Moi j'étais en voyage, j'étais en tournée et un jour il y a des militaires qui sont venus à la maison et qui voulaient me voir. Donc moi ce ne sont pas mes amis, je ne les connais pas. Donc, quand il y a 4x4 qui gardent devant ta porte, blindés de militaires et qu'on cherche Tikendia. Donc il n'y a pas de fumée sans feu. 4x4 ne peut pas venir chez un artiste ou bien une personne comme ça sans un motif. Peut-être que dans ce que tu disais, peut-être que tu combattais trop l'ancien pouvoir en place, cela déjà voulait s'expliquer, ou bien comment tu voyais ça? Moi je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que les mêmes 4x4 sont allés chez un comédien qui s'appelle H. Camara. Oui. Et lui, il n'a pas eu la chance que moi j'ai eue. Il était à la maison, il a été le cousin de ma femme. Voilà. Ah, le cousin de ta femme. Voilà. H. Camara, c'est un comédien qui passe dans Faut pas fâcher. Voilà. Les images sont encore là, il est décédé. Mais... Donc, lui n'a pas eu la même chance. Il a été arrêté et le lendemain, on a trouvé son corps dans les rues. Donc, voilà. Et je pense que je ne dis pas que c'est le même sort qui m'attendait. Mais en tout cas, moi, je ne connaissais pas ces militaires qui sont venus à la maison. Donc, voilà. Et il se trouve que c'est les mêmes 4x4 qui sont l'arrêté H. Camara. J'ai mis en place une sorte de nuit des longs couteaux à l'ivoirienne, pendant laquelle Laurent Gbagbo décide de se débarrasser de tous ses opposants. Un commando est envoyé chez l'ancien chef d'État, le général Robert Guéhi. Il a réussi à s'échapper juste à temps, mais son épouse, tous les membres de sa famille et même le personnel de maison présent sont froidement assassinés. Les militaires à ses trousses le retrouvent dans une cathédrale où il a trouvé refuge. Il est exécuté et son corps jeté dans la rue. Le même commando se rend au domicile de l'opposant Alassane Ouattara, qui a le temps de se réfugier avec son épouse à la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne, mitoyenne. L'autre grande figure de l'opposition, Henri Konan Bédier, a la vie sauve grâce à la rapidité avec laquelle sa garde le cache chez son voisin. À midi, M. Guéhi a été enlevé de la cathédrale, et ça c'est Monseigneur Agré qui le dit, et puis à 13h on a annoncé sa mort. Si je peux aller un peu plus loin, M. Laurent Gbagbo m'a dit, en ce jour de 2004, que lui, Laurent Gbagbo, sait que où on a trouvé le corps de Robert Guéhi, c'est pas là-bas on l'a tué. Et qu'il a besoin de savoir ce qui est arrivé à Robert Guéhi pour que lui-même puisse se protéger. Il me l'a dit. Il me l'a dit et il m'a fait d'autres confidences. Vous êtes en train de révéler un secret entre mais bien sûr, il me l'a dit à moi. Oui. À moi. Alors, nous l'avons rencontré, les enfants Guy, en 2004. Il a demandé qu'il ait une enquête. Cette enquête, les résultats ne sont jamais...